Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième séance, toujours en extérieur, cette fois-ci à Nantes, pas loin des Machines de Lille sur l'île de Nantes. Cette fois-ci, nous avons la pluie pour changer après la neige et le froid. Voilà, mais ça ne nous arrête pas. Donc pour cette troisième séance, je te propose de travailler et d'étirer le muscle du psoas, donc qui est un muscle plutôt méconnu et pourtant qui est très important parce que c'est le seul muscle qui relie le bas du haut de ton corps et c'est un muscle profond qui est en synergie avec d'autres muscles ou organes, notamment le diaphragme donc pour la respiration, mais aussi les abdos pour vraiment la stabilité de tout ton tronc, également avec les hanches pour la flexibilité, la mobilité des hanches et également avec tout l'appareil intestinal. On dit que c'est le muscle de l'âme parce qu'en fait, il a une connexion profonde avec notre bien-être émotionnel et physique. Ton psoas, il peut se contracter dans différentes situations, soit parce que tu es stressé, soit aussi parce que tu as pu vivre un traumatisme, ou alors tout simplement parce que tu es resté de façon assise beaucoup trop prolongée. Et donc, ça va créer des douleurs, justement parce qu'il est en synergie aussi avec d'autres organes ou d'autres muscles. Donc le détendre et l'étirer, ça va permettre de réduire justement tes douleurs dans le bas du dos, mais aussi d'améliorer tout ce qui est flexibilité au niveau des hanches, également pour le maintien donc, de la stabilité en fait générale, globale de ton corps. Et ça va te permettre d'avoir une respiration plus apaisée, plus détendue. Donc en conclusion, étirer le psoas, c'est être beaucoup moins stressé, plus apaisé et être plus en joie. Donc je te propose à travers cette séance de faire des mouvements de yoga, de pilates aussi, de renforcement musculaire pour vraiment prendre conscience de ce muscle et de l'étirer pour vraiment ressentir un bien-être. Donc pour cette séance, je te propose tout d'abord de commencer par quelques pas de danse, donc une danse libre, libre à toi de faire ce que tu veux. L'idée c'est vraiment de voir comment tu te sens dans ton corps avant ce début de séance. Ensuite on fera un petit échauffement, puis on démarrera la séance donc vraiment axée sur le psoas. Et enfin, à la fin de la séance, je te proposerai à nouveau de redanser, mais sur des pas que je te montrerai, inspirés des mouvements qu'on aura pu faire pendant la séance pour que justement tu puisses ressentir les bienfaits de cette séance sur ton corps. Voilà, donc si tu es prête ou prêt, on y va. N'hésite pas à faire des mouvements amples pour bien échauffer ton corps. À tourner, à mobiliser les hanches. C'est elles qu'on va travailler aussi. Les fentes, ça permet de commencer à mobiliser un peu le psoas. Il faut y aller tout en douceur parce qu'on n'a pas encore fait l'échauffement. C'est peut-être pour toi le matin. Le corps est un peu plus froid. Donc il faut y aller vraiment en douceur, tout doucement. Voilà, l'idée c'est vraiment de réchauffer le corps, de l'éveiller doucement. Donc si tu es d'accord, on va démarrer l'échauffement. Donc mets-toi bien en position de tailleur. On va poser les mains sur les genoux, fermer les yeux, se détendre, avoir une respiration profonde et nasale. Donc on inspire et on expire. On inspire et on expire. On va aussi monter les mains en inspirant. Donc là, tu peux en profiter pour bouger de droite à gauche.
Baissez bien tes épaules et en expirant, on redescend tout. Encore une fois. Et on expire. Donc maintenant, on va pouvoir faire des rotations de bassin. On va expirer en allant vers l'avant. Et on va inspirer en allant vers l'arrière. Tu peux aussi aller avec ton buste vers l'arrière. On lâche bien la tête. Puis pareil de l'autre côté. On va inspirer en remontant. Et on expire. Encore une fois. Et on expire. Donc on va se mettre à 4 pattes. Et là, l'idée donc, c'est de jouer avec ton bassin. Donc la dernière fois, on avait fait une séance, on avait fait le chat avec le dos creux et le dos rond. Là, l'idée, c'est vraiment de bouger ta colonne comme tu le sens, à droite, à gauche, en faisant des dos ronds, des dos creux, des bien étirés. Voilà, de jouer avec ta colonne pour vraiment ressentir cet étirement. Voilà. Donc là, c'est bon. Et puis ensuite, on va appuyer avec ses mains, bien fort, les doigts écartés, pour partir en chien, tête en bas. Donc, on va pousser sur ses pieds, sur ses mains, donc pour étirer le dos, toute la colonne. Donc à nouveau, il faut que les talons aient cette envie d'aller vers le sol, tandis que les fesses, elles vont vers le haut. Et donc les mains, vraiment, il y a un mouvement où on pousse pour vraiment étirer toute la colonne. Maintenant, tu dois sentir aussi l'étirement vraiment dans toutes les jambes arrière. On inspire, on fait plusieurs respirations profondes. On va écarter aussi un petit peu les pieds de la largeur du tapis pour être dans la position de l'éléphant où ça procure encore plus d'étirement. Donc on va bien lâcher la tête. Il faut vraiment que à la fois le dos soit bien étiré et que tout le reste, en fait, le haut du dos et la tête soient bien relâchés. Puis on va avancer les deux jambes à l'avant du tapis, toujours garder la largeur des hanches. Et puis on va se redresser tout doucement. On inspire et on va tout lâcher entre les jambes. On remonte encore un peu. On inspire et on lâche tout. Et la dernière position de l'échauffement, donc c'est la position de la déesse, où tu vas donc écarter un peu plus que la largeur des hanches. Les pieds sont à 45 degrés. On va être dans une ouverture. Donc on va inspirer et en expirant, on ouvre les bras et les hanches, donc avec les genoux qui sont bien sur l'extérieur. Donc c'est une position qui favorise la stabilité, l'affirmation de soi aussi, la confiance en soi, et qui va permettre vraiment de gainer, d'étirer en fait tous les muscles de devant, dont le psoas. On remonte, on inspire et en expirant, on redescend. On inspire à nouveau et on expire. Voilà, donc maintenant je te propose de passer à la salutation au soleil. Donc les pieds à l'avant du tapis, les gros orteils en lien. On va faire Tadasana à la montagne, donc c'est une posture où on est vraiment debout, bien ancré au sol, droit. Et on va lever les mains au ciel en inspirant. Et on va descendre en expirant avec le poids du corps sur les orteils. On inspire et on va faire le dos plat. Donc vraiment avec le dos aligné, tu peux mettre tes mains au niveau des jambes. Et en expirant, on redescend. On va mettre les mains au sol, puis la jambe droite, puis la main gauche. Donc là, on est en position de planche avec bien tout le tronc resserré. Alors, soit tu peux mettre avec les genoux pour descendre, soit pas, avec donc les coudes près du corps. On va lever la tête, position du cobra. Puis on va crocheter les jambes et venir à nouveau en chiette tête en bas. Donc, à nouveau, on en profite pour vraiment étirer toute la colonne. Puis, on va avoir le pied droit qui va venir à l'extérieur de la main droite. Et le genou gauche s'oppose au sol.
Donc là, l'idée, c'est vraiment le premier exercice qui va permettre d'étirer vraiment le psoas. Donc soit tu peux mettre les coudes au sol, soit sinon tu restes là, c'est pas grave. L'idée vraiment, c'est d'aller vers la jambe de devant et de bien respirer. Puis on va lever le bras droit, le ramener. Une deuxième fois, on inspire. Et en expirant, on revient. On va rester dans la même position, sauf qu'on a le pied arrière qui va donc se lever avec le genou qui se lève. Et on ouvre à nouveau le bras droit, on pense bien ouvrir le corps. Et on respire. Puis on va mettre les deux mains au sol, il y a pas mal de vent, ou pour du coup mettre le pied à l'arrière à 90 degrés pour se remonter dans la position du guerrier. Donc on fait attention à ce que les deux talons soient bien alignés, pour qu'on ait un bel alignement de la colonne. Donc là on en profite pour vraiment avoir le poids du corps au centre et bien étirer. Voilà. On va redresser les genoux, puis revenir dans la fente. On va tourner la paume de la main vers le ciel et aller vers l'arrière, vers le soleil. On inspire et on expire. On va revenir devant. On va rester dans cette position, mais on a le pied à l'arrière qui va revenir face, avec la hanche face, pour ensuite faire une torsion. On va s'enrouler en fait vers la droite. Donc la main gauche se pose sur la cuisse droite. Voilà. Et là, on respire. On fait 3 respirations bien profondes. Là, c'est vraiment pour étirer le muscle du psoas. Oups. Faites pas comme moi, fermez pas les yeux, ou alors il faut vraiment que vous ayez un bon équilibre. C'est aussi un bon test. On va revenir. On se remet en position, donc comme on était tout à l'heure, le pied à 90 degrés pour faire la position du triangle. Donc, du coup, on va avancer le buste et plonger vers la jambe droite, tandis que la main gauche s'ouvre et on regarde sa main gauche. On va se redresser, on va tourner vers la gauche et donc c'est la main gauche qui va aller sur le tibia, donc du côté droit, et c'est la main droite qui va se lever. Donc ça, c'est la position inversée, un peu plus difficile à faire. Tu peux avancer ta jambe de derrière si besoin. Voilà. Puis on va mettre les deux mains au sol, en position de planche. Donc on va descendre avec les coudes proches du corps, remonter en cobra, en chien tête en haut. Hop, en chien tête en bas. Et puis jambe droite, jambe gauche pour revenir vers le devant du tapis et remonter. On va faire la même chose à gauche, on remonte les bras en inspirant, on expire, on descend tout, on inspire, dos plat, et on expire, jambe droite, jambe gauche, et on va descendre les coudes proches du corps. On inspire en se redressant, on essaye de ne pas avoir les épaules tendues, on crochette les orteils, et on se met en chien, tête en bas. Et ensuite, c'est la jambe gauche qui va aller à l'extérieur de la jambe gauche. Donc à nouveau, si jamais tout à l'heure tu étais avec les coudes au sol, tu peux faire la même chose. Sinon tu restes là, c'est très bien aussi. On profite pour bien inspirer, expirer de façon très profonde pour justement assouplir, étirer le muscle. Tous les muscles d'ailleurs, mais en particulier le psoas, puisque c'est sur lui qu'on se concentre aujourd'hui. Puis on va inspirer en levant la main gauche au ciel. On expire, on revient. Une deuxième fois, on inspire et on expire. Puis on va crocheter les orteils du côté droit, se redresser. On inspire. Et on va revenir la main au sol. Donc le pied à l'arrière va se tourner à 45 degrés. Et on va pouvoir se redresser. Donc là, avec les deux talons bien alignés. Voilà. On est bien dans un étirement. On inspire, on expire. Je ne sais pas si vous entendez les avions qui passent au-dessus. Puis on va tourner la paume de la main et on va aller vers l'arrière pour le soleil. On inspire, on expire. On va revenir à l'avant. On va tourner le pied à l'arrière, donc le faire venir sur la pointe des pieds pour pouvoir s'enrouler du côté gauche, donc avec la main droite sur la hanche gauche.
Donc là aussi, on va respirer bien profondément. Puis on va revenir, on va remettre le pied à 45 degrés, toujours l'alignement des talons entre eux. Et puis on va avancer son buste pour plonger la main gauche sur la cheville gauche et la main droite qui s'ouvre. On respire bien dans la position du triangle. Ça, c'est une position que j'aime beaucoup parce qu'elle étire vraiment tout le corps, elle fait un bien fou, elle délie les tensions. C'est super. Puis ensuite, donc, on va faire la position inversée. Oups. Petit souci technique dû au vent. Donc on va revenir donc toujours dans la position du triangle avec les talons alignés. Puis donc c'est le bras gauche qui va venir sur la jambe gauche et c'est le bras gauche donc qui s'ouvre. Donc c'est plutôt la main droite, excusez-moi. Puis on va revenir à l'avant du tapis. On va lever les bras aussi en inspirant. On va expirer en lâchant tout. On inspire, le dos bien plat, le poids du corps vers l'avant. On va mettre les mains, puis jambe droite, jambe gauche, toujours en plan. Donc là, on va rester un tout petit peu. On va s'amuser à aller de droite à gauche. Donc comme je disais, le psoas, c'est aussi en lien avec les abdos. Donc ça joue aussi sur le renforcement du tronc, de tout l'équilibre en fait du corps. Donc c'est très important. Donc là, on ne bouge pas les hanches de droite à gauche. C'est vraiment un mouvement de droite à gauche. Voilà. Et puis ensuite, donc on va, avec les coudes proches du corps, aller vers l'avant du tapis. Se redresser et puis revenir en chien tête en bas, bien étiré. Et ensuite c'est la jambe droite qui va venir cette fois-ci entre les deux mains pour ensuite s'étirer dans la position de la demi-lune. Donc là vraiment l'idée c'est d'aller avec le poids du corps vers l'avant du tapis. Puis on va sur l'expiration écarter les bras vraiment dans l'ouverture en position de cactus. Puis on va inspirer. Et donc, aller vers l'arrière, donc la jambe droite est bien tendue. Les mains, si on peut, au niveau du pied droit. Parce qu'en fait, ça va étirer toute la jambe droite. Donc là, c'est la position inversée de celle qu'on vient de faire avant. Puis on va inspirer. En expirant, on remonte les bras en haut. Puis on va les écarter à nouveau dans la position du cactus. Ça, c'est vraiment une position d'ouverture qui favorise aussi la stabilité et toujours l'étirement du psoas. Puis on va aller vers l'arrière en expirant, donc en étirant donc à nouveau toute la jambe. On va revenir sur l'avant, on va mettre les deux mains à côté et hop, la jambe droite va vers l'arrière. On va à nouveau en planche, les coudes proches du corps. On remonte en position de chien tête en haut. On crochette les orteils et à nouveau en position de chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir entre les deux mains. On inspire, on se redresse, on expire en ouvrant les bras en cactus. En inspirant, donc on va tendre la jambe gauche pour bien étirer la jambe gauche à son tour. Puis tu vas revenir vers l'avant, tu redresses les bras. En inspirant et en expirant, on ouvre les bras en cactus. Puis on va à nouveau tendre la jambe gauche, bien étirée. Mets les jambes en quatre pattes. On pousse avec les jambes et on se remet en position de chien tête en bas. On va poser les genoux au sol. On va faire la position de Balasana, donc pour redescendre un petit peu la tension. On souffle et là, on va faire une petite exception. On va inspirer avec le nez. Et quand on va expirer, on va faire une respiration par la bouche très sonore pour vraiment tout lâcher, tout détendre. Donc on inspire et on expire. Encore une fois. Une dernière fois, on inspire et on expire par la bouche. Je ne sais pas si tu sens là les bienfaits, tout ce qu'on a l'impression de tout lâcher, c'est super agréable. Donc on va repartir en chien tête en bas pour ensuite avancer la jambe droite, puis la jambe gauche.
un dos plat. On expire et on remonte tout doucement vers le haut. Puis ensuite, on va faire une dernière position. On va inspirer. On va expirer en redescendant à nouveau. On inspire. Et on expire, jambe droite puis jambe gauche à l'arrière. Toujours les bras proches du corps, donc toujours les genoux si tu préfères. On descend. On inspire. On fait chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Donc là, pour ceux qui peuvent le faire, en tout cas, on va faire le chien à 3 pattes. C'est-à-dire que la jambe droite va s'ouvrir, se lever. Et on va même ouvrir la hanche. Voilà, c'est vraiment pour étirer tout le flanc droit. Pour ceux qui peuvent, donc du coup, si tu peux, il n'y a pas de souci. Tu vas donc venir avec le genou droit près du coude droit. Je vais y arriver. On va revenir en arrière. Puis pareil, vers le coude gauche. À nouveau, on chien à 3 pattes. Et puis tu vas positionner ton genou entre les 2 mains. Donc là, on est dans la position du pigeon, qui est la position par excellence pour étirer le psoas. Donc si tu as envie de faire ces exercices même avant de te coucher, c'est vraiment idéal. Donc tu peux faire des mouvements de droite à gauche comme ça, pour bien détendre. Il y a la possibilité aussi d'attraper ta main, ton pied gauche avec ta main gauche pour encore plus étirer en fait à l'avant de ta cuisse gauche. Puis ensuite, on va tout relâcher, on va mettre les mains devant soi et poser le front sur ses mains. Voilà, donc tu peux t'amuser à faire un petit balancement de droite à gauche. Tu respires, tu calmes ta respiration parce que c'était assez intense ce qu'on a fait juste avant. Dernière fois. Puis on va se redresser, la fesse droite va aller dans le tapis et la jambe gauche va venir se positionner à côté du genou droit. Donc là, il faut bien faire attention à avoir les 2 fesses au sol. Donc c'est soit le coude droit, soit ton bras droit en tout cas qui va se positionner comme ça sur le genou gauche et la main gauche qui est à l'arrière. Voilà, pour bien étirer et donc faire une torsion vers l'arrière. L'idée, c'est vraiment d'arriver à regarder au-dessus de ton épaule. On inspire et on expire. C'est vraiment la respiration qui va t'aider en fait à aller encore plus loin dans la torsion. Puis on va déplier tout ça. On va revenir à 4 pattes, en chien, tête en bas. Et c'est la jambe gauche qui va se lever. Donc pareil, on ouvre la hanche, on étire tout, on en profite. C'est vraiment super agréable. Puis on va revenir face. Et donc, le genou gauche va venir à côté du genou droit. On reste quelques instants, on n'oublie pas de respirer. On se revient en chien à 3 pattes et vers le coude droit. Puis on va remonter à nouveau la jambe. Puis on va enrouler et faire venir le genou entre les 2 mains. Donc voilà. Puis à nouveau, petit mouvement de droite à gauche. Tu peux attraper du coup ton pied droit avec la main droite pour étirer encore plus profondément. Ce n'est pas une obligation. Tu peux très bien rester dans la position d'avant. C'est très bien aussi. Puis on va lâcher, mettre ses mains devant et le front contre les mains. Voilà. N'oublie pas les mouvements de droite à gauche, ça permet vraiment de délier. On inspire, on expire profondément, on en profite. On va se redresser, la fesse gauche dans le sol, la jambe droite revient à côté du genou gauche. On va attraper avec son coude gauche donc le genou droit, la main droite va à l'arrière et on va dans la torsion. On inspire, on expire. Je ne sais pas si tu sens les bienfaits là dans la colonne, mais ça fait un bien fou. Voilà, donc maintenant on va faire 2 petits exercices qui vont être au sol. Donc
un petit peu moins physique. Donc on va venir plier sa jambe droite. La jambe gauche reste tendue. On peut avoir le pied flex. On va inspirer en montant les bras. Et en expirant, on va aller vers l'avant de la jambe. L'idée, c'est pas de se fondre sur la jambe, mais c'est vraiment de rester avec le dos plat. Voilà. On inspire, on expire. Donc on va faire pareil du côté gauche. Tu vas donc plier la jambe gauche. On va inspirer en levant les bras. Et en expirant, on va sur sa jambe. Voilà. Et on garde toujours à l'idée qu'il faut que le dos soit bien droit. On inspire et on expire. Bien profondément. Ok, donc on va maintenant aller à l'avant du tapis pour ensuite dérouler doucement la colonne et se mettre sur le dos. On peut en profiter pour faire un petit massage des lombaires comme ça en allant de droite à gauche en faisant des petites rotations. Puis on va poser les pieds au sol, donc il faut que tes doigts puissent toucher tes talons. Donc largeur des hanches. Et ensuite on va faire la position du demi-pont. Donc on va inspirer et monter doucement vertèbre après vertèbre. Donc là l'idée c'est aussi de lier tes mains pour ensuite enrouler tes épaules et monter encore un peu plus. Là, on inspire toujours, on expire. Il faut faire attention du coup à pas descendre ton bassin, donc fais attention bien à rester avec tout le corps bien en tension, que ça soit les fessiers, le périnée aussi. Donc c'est une position qui est vraiment super complète en fait, parce qu'elle va permettre vraiment de favoriser le drainage lymphatique, elle va aussi apporter beaucoup d'apaisement. Ensuite on va enlever les doigts, remettre les épaules normales, puis redescendre la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on expire. Une fois qu'on est arrivé au sol, on se remet bien. En inspirant, on va faire plutôt un demi-pont dynamique. On va lever les mains derrière. Et quand on expire, on redescend. On dépose tout doucement. À nouveau, on inspire. Et on expire. On fait toujours bien attention à garder l'espace au niveau l'espace du bassin. On inspire, on monte les bras à l'arrière et on expire. Et là, tu vas pouvoir vraiment t'allonger, détendre donc tout ton corps en Shavasana. Donc c'est la position de détente, la position où on prend aussi le temps de voir les effets de la pratique sur notre corps, sur notre mental aussi, si on se sent plus apaisé, si notre respiration est plus douce, plus souple, plus ample. C'est une position aussi où on sent vraiment l'ancrage en fait au sol. On se sent dans l'instant présent. C'est possible aussi que, comme tu sois plus dans le mouvement, c'est des pensées qui viennent à toi. L'idée, c'est pas forcément d'essayer de les enlever, de les rejeter, mais plutôt d'imaginer qu'elles coulent sur l'eau d'une rivière que tu verrais devant toi. Ça permet de les garder à distance et de rester vraiment dans l'instant présent. Là, ta respiration, elle est vraiment naturelle, comme tu veux. On n'essaie pas de respirer que par le nez. Puis, quand tu seras prête ou prêt, on viendra en position du fœtus, donc sur le côté droit. Vu que c'est la position où on a le plus de détente. Puis, ça nous permettra de nous repousser pour venir du coup au tapis, face au tapis. Donc, on va inspirer, joindre les mains sur le cœur et en expirant, on se penche vers l'avant.
Voilà, et c'est maintenant le moment où j'aimerais t'inviter à faire quelques pas de danse, justement pour voir les effets de cette pratique sur ton corps. Donc si tu es d'accord, on se lève. Voilà, l'idée c'est de reprendre des mouvements qu'on a fait dans la séance. Donc on va écarter, ouvrir les hanches, aller sur la fente à droite, puis à gauche, faire des petits mouvements devant. C'est pas grave si tu fais pas exactement comme moi, l'idée c'est vraiment d'être dans des mouvements un peu similaires pour voir ce que ça fait sur l'ouverture des hanches, les fentes, bien conscientiser justement ton psoas et le bienfait de la séance sur toi. Voilà, en tout cas j'espère que ça t'aura apporté à la fois de la détente, du bien-être et de la joie aussi, c'est important. Et voilà, merci à toi à nouveau pour cette séance en extérieur. Alors comme tu peux le constater, on a commencé avec la pluie, on finit avec le soleil, ça c'est l'ouest. Voilà, donc n'hésite pas à m'écrire des commentaires pour me dire ce que tu as aimé. S'il y a des choses aussi que tu souhaiterais pour la suite, n'hésite pas aussi à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos, puisque donc il y en aura tous les 15 jours. Tu peux aussi en parler autour de toi, à tes amis, à la famille, à tes collègues, enfin voilà, toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Voilà, donc moi je continue à explorer différentes voies, tout ce qui peut en tout cas faire du bien pour apaiser les douleurs, mais aussi apporter vraiment un bien-être physique. Donc j'espère t'embarquer avec moi dans cette aventure. À bientôt!